Les gens qui se pointent pas en rendez-vous, c'est un fléau, je vous jure. Et qui avait pris rendez-vous pour voir un véhicule, il devait passer hier, il a décommandé parce qu'il a pas eu le temps. Il a dit non mais je passe demain. C'est lui qui nous a appelé, je passe demain. Tu sais quand t'as des rendez-vous pour, je sais pas moi, chez un dermatologue ou tu les appelles pour confirmer le matin, pour l'après-midi, ils disent ah oui c'est bon. À chaque fois que je mets ces lunettes, tout le monde me demande c'est quoi tes lunettes. Alors je suis sûr que si demain on prépare les voitures, on les nettoie pour les présenter dans les bonnes conditions, etc. C'est insupportable. Mais quand t'as un problème mécanique et que t'as besoin de ta voiture, 2 mois, 3 mois de délai, ce qui est courant. Je vais quand même arriver à l'heure à mon rendez-vous. Eh ben non, faut que j'arrive en retard. Pourquoi? Parce que ça fait une demi-heure. Les amis, j'aimerais évoquer un sujet. C'est les gens qui se pointent pas en rendez-vous. C'est un fléau, je vous jure. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est les jeunes, les vieux, les très vieux. On a des gens qui nous appellent, qui veulent voir un véhicule, et les mecs se pointent pas. Tu te doutes bien qu'ils appellent pas pour décommander le rendez-vous. Tu les appelles pour confirmer le matin, pour l'après-midi, ils disent ah oui c'est bon. Tu les appelles l'après-midi, 10-15 minutes après l'heure à laquelle ils avaient rendez-vous, ils te répondent pas. T'appelles avec un autre numéro, ils te répondent pas. C'est fou. Et je vous le dis, quand tu travailles dans l'auto, j'en discutais avec mon père qui travaille à Étampes, dans mon agence d'Étampes, qui lui a fait, je sais pas, 30 ans ou même plus d'immobilier. Et il me dit j'ai jamais vu ça dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier, voilà, les gens, je sais pas, c'est différent. Je saurais pas l'expliquer. Vraiment. Et le sujet, c'est que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a eu un monsieur d'un certain âge qui avait pris rendez-vous pour voir un véhicule. Il devait passer hier, il a décommandé parce qu'il a pas eu le temps. Il a dit non mais je passe demain. C'est lui qui nous a appelé. Je passe demain après le travail. Je serai là vers 17h. C'est un mec respectable, tout, rien à dire. Le mec s'est jamais pointé, on essaye de l'appeler, il répond pas, c'est incroyable. Et c'est tout le temps comme ça, je vous jure. Aujourd'hui, on avait 5 visites de prévues, 3 no-show. Et le problème, c'est que si ça n'impliquait que nous, il n'y a pas de problème. Mais comme on doit récupérer les voitures des vendeurs qui nous les déposent, qui prennent le temps, nous on prépare les voitures, on les nettoie pour les présenter dans les bonnes conditions, etc. C'est insupportable. C'est insupportable. Les gens ont aucune éducation. Et je vous jure, quand vous travaillez dans l'auto, il faut vraiment faire abstraction de la nature humaine, parce qu'elle est, tu vois de ce qu'il y a, tu vois la nature humaine quand tu travailles dans ce métier-là. On gagne de l'argent, donc on va pas se plaindre. Mais je vous jure, les amis, c'est terrifiant. Les gens ont aucune éducation, ont aucune face. Ils en ont rien à branler, ils vous chient sur la gueule. Et ça, 10 fois par jour. Voilà. Bon, c'était un petit témoignage. Voilà, on se plaint pas pour autant. Là, il y a encore les consanguins de TikTok qui vont dire ouais, lui fait que se plaindre et tout. Non, je me plains pas. J'explique juste ce que c'est, comment se passe notre quotidien. C'est important de dire quand c'est bien. Je passe mon temps à gueuler sur tout le monde et les concessions, etc. Mais voilà, quand c'est bien, faut le dire. J'ai appelé jeudi ou vendredi pour avoir un rendez-vous pour une Porsche Approuve et faire un check de la voiture chez Porsche à Poissy, chez mes potes. Ils m'ont dit tu viens lundi. C'est fou, c'est incroyable. J'ai quand même à remercier, parce que je pense que le luxe, en tout cas le premium, c'est justement cette notion aussi de délai, le fait de pas. Je trouve ça insupportable quand on me dit rendez-vous dans 1 mois et demi. Enfin, comment tu veux. C'est comme les mecs. Alors ça, c'est je change complètement de sujet, mais tu sais, quand t'as des rendez-vous pour je sais pas moi, chez un dermatologue ou chez un spécialiste un peu pointu comme ça, et qu'on te dit il y a 6 mois, 8 mois, 1 an de délai. Mais clairement, c'est une vraie question que je pose aux professionnels de santé qui me suivent. Quand t'as 6 mois ou 1 an de délai chez un spécialiste, le besoin il change. Enfin, je sais pas, si t'as un problème de peau, clairement 1 an après, c'est soit ton problème il est résorbé, soit t'as attrapé la lèpre, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bon bref. Et c'est un peu pareil dans l'auto. Alors bon, quand c'est des révisions, faut anticiper, etc. Mais quand t'as un problème mécanique et que t'as besoin de ta voiture,
2 mois, 3 mois de délai, ce qui est courant, très honnêtement. Je trouve ça fou. Donc bon, bref, merci à Porsche. Je vais dire Porsche Antibes. Porsche Poissy. Mais j'adore Porsche Antibes aussi, c'est mes copains aussi. Mais Putain les amis, tout est compliqué dans ce monde. Je pars 1 heure avant un rendez-vous à 9h30, donc je pars à 8h30 pour faire 3 km. Je veux dire, entre les bouchons, trouver une place et tous les aléas qu'on peut trouver dans cette ville de ouf, je vais quand même arriver à l'heure à mon rendez-vous. Eh ben non, faut que j'arrive en retard. Pourquoi? Parce que ça fait une demi-heure que je tourne pour trouver des places. Parce que à côté de mon rendez-vous, il y a une station de lavage qui fait des lavages. Je me dis allez vas-y, je lave jamais ma bagnole, je la dépose pendant mon rendez-vous, je la récupère, elle est propre. Frère, le mec il me regarde, il me fait non, j'ai déjà une voiture à laver. Je dis t'inquiète, mon rendez-vous il va durer 2 heures. T'as le temps? Ah non, je vais pas avoir le temps. Putain les mecs, sérieux. Moi mais je te jure, moi je refuse pas le travail. Enfin voilà quoi. Là je vais arriver en retard à mon rendez-vous, alors que je suis parti 1 heure avant. Donc la prochaine fois je vais partir 3 heures avant. C'est pas des blagues. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Londres. C'est une ville que je connais très bien, j'y ai habité. Et je vais vous montrer une des particularités de Londres. Je vais y arriver. C'est qu'à Londres, vous avez des voitures de ouf. Bon, on parle que du Net 430, mais garées dans la rue. Et parfois, vous pouvez avoir genre des 599 GTO, des trucs vraiment très très exclusifs. Et quoi que ça devient exclusif, ça, attention. J'adore cette caisse. Mais garée dans la rue, quoi. C'est vraiment la spécialité de cette ville. Je vais vous faire des petites stories. Oula, il y a un truc exclusif aussi. Je sais pas ce qu'elle a l'auto, mais là, à mon avis, il y a un truc, il y a un délire. Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Alors avant que vous me demandiez, parce que à chaque fois que je mets ces lunettes, on dirait elles sont particulières ces lunettes. Tout le monde me demande c'est quoi tes lunettes. Alors je suis sûr que si demain je lance une marque de lunettes, je te jure je pourrais en vendre des tonnes. À chaque fois que je mets des lunettes, pourtant mes lunettes elles ont rien d'exceptionnel, tu vois. On me demande ce que c'est. Je vous le dis une bonne fois pour toutes. C'est des Jimmy Fairley. Je crois que ça vaut 120 balles ou 130 balles. C'est pas des trucs Dior ou Gucci ou des Cartier de mauvais goût. C'est Jimmy Fairley, 130 €. De toute façon, je vais les perdre dans 2 semaines. Donc, de toute façon, on va pas dépenser des sous pour rien. Non, les amis, trêve de plaisanterie. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de candidatures. Cet après-midi, on fait à 17h à Paris on organise à 18h Paris 15, dans nos locaux de Paris 15, un job dating, les amis. Donc j'invite à toutes les personnes qui souhaitent être agent co chez Vroom dans le 15e à venir nous rencontrer. On sera là-bas sur place. On ouvre normalement d'ici 1 semaine maximum. J'espère la semaine prochaine, on va voir l'avancée des travaux. Normalement, nos enseignes sont posées. Notre photocall est fini. Il y a un peu d'aménagement, mais ça peut se faire sur le tas. Donc voilà, 18h, je mets l'adresse. Rue de Vaugirard, je crois que c'est 370 ou 276, l'un ou l'autre. Je vais remettre ça de toute façon par écrit. Et tous ceux ou celles qui veulent travailler et venir nous rencontrer pour qu'on discute sur le sujet, n'hésitez pas. 18h, Paris 15.